être triste. Quand tu connais le chemin du ciel, il faut être dans la joie. Parce que quand tu vois pour les autres, tu te dis à tout moment Dieu peut faire pour toi. Voilà. Si au moins tu ne voyais pas pour les autres, là tu pouvais avoir le visage serré. Mais quand tu vois que Dieu fait pour les autres, et même que Dieu aussi avait déjà fait pour toi un jour, tu crois qu'aujourd'hui encore, si tu as un sujet, il peut t'exaucer. Donc il faut être dans la joie et il faut marcher dans l'esprit du chemin du ciel. Voilà. Comme on dit, le chemin du ciel, il faut marcher dans cet esprit. Ce matin, nous allons prendre encore notre Bible et il y a vraiment des choses nouvelles que je vais vous montrer ce matin. C'est pour ça que nous sommes là. Voilà. Si c'est pour te dire ce qui t'a dit hier, je vais être là aujourd'hui. Mais c'est pour te dire de nouvelles choses. Des choses peut-être que tu n'as jamais entendues. Souvent on lit, mais on passe dessus. Et ce matin, Dieu va nous faire la grâce de comprendre encore ce qu'il veut nous enseigner. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Thessaloniciens. Vous allez dépasser Corinthiens, vous allez dépasser Éphésiens, les Galates, tout ça. Vous allez arriver dans Philippiens juste après. Vous avez 1 Thessaloniciens. Donc prenons son chapitre 5 et lisons le verset 17. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. On a plusieurs textes ce matin, donc le reste, vous allez noter. On pourra lire à l'écran, mais vous allez noter tout le reste. Voici ce que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Amen. Amen. Priez sans cesse. Je pense que c'est le deuxième passage le plus court de la Bible. Après Jean 11, verset 35, où la Bible dit Jésus pleura. Ici, c'est tout court. Priez sans cesse. Ce matin, je voudrais vous expliquer deux choses. La première chose, c'est que beaucoup ne savent pas pourquoi l'apôtre Paul, dans l'épître des Thessaloniciens, nous demande de prier sans cesse. Amen. C'est l'apôtre Paul qui parle ici, mais c'est inspiré par Jésus. L'apôtre Paul, c'est un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Donc tout ce qui sort de sa bouche, c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas lui-même qui parle. Il a dit dans Galates 1:20 que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc si l'apôtre Paul parle, ce n'est pas lui qui parle, mais c'est Jésus qui parle. Et quand Jésus parle, il faut qu'on exécute. Si on n'exécute pas, on a problème. Si on ne fait pas, on a problème. On est en danger. Donc qu'est-ce que Jésus vient de te dire ce matin? D'après le texte, de faire quoi? De prier sans cesse. Pour ne pas qu'il y ait confusion. Parce que d'autres vont comprendre que prier sans cesse, c'est arrêter d'aller au travail, il faut se mettre à prier. D'autres femmes vont penser que prier sans cesse, c'est arrêter de préparer pour son mari à midi, il faut aller à l'église pour aller prier. D'autres enfants vont penser que prier sans cesse, c'est arrêter d'aller à l'école, il faut aller s'asseoir, je ne sais pas, quelque part derrière la chaise là-bas, et puis commencer à prier. Non, ce n'est pas ça. Il y a une explication un peu plus honnête. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Alléluia. Amen. Donc déjà, retenez l'idée de prière. Et Jésus que vous suivez, Jésus qui vous a appelé, Jésus qui vous a choisi, qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Lui-même, il a été un homme de prière quand il était sur la terre. Alléluia. Jésus n'a jamais passé une journée sans prière. Toute la vie de Jésus, vous allez voir que la prière n'a pas manqué. Et si Jésus lui-même, votre grand Jésus lui-même, il n'a pas manqué de prière, vous qui êtes les bois frais, ou du moins les bois secs, alléluia, ne pensez pas que vous allez être à côté. Vous devez aussi avoir une vie de prière, comme Jésus a eu une vie de prière. Amen. Amen. Comme il a eu une vie de prière, vous aussi, vous devez avoir une vie de prière. Et maintenant, prier sans cesse veut simplement dire, amen, prier sans cesse veut simplement dire que matin, midi, soir, ton esprit doit être connecté à Dieu. Alléluia. Tu peux être au travail, mais est-ce que là-bas tu dois oublier Dieu? Non, tu n'oublies pas Dieu.
Tu peux être à la maison à midi. Est-ce que là-bas tu dois oublier Dieu? Non. Donc ton esprit doit être tout le temps connecté à Dieu. Il y a des choses aussi que tu ne dois plus prendre à la légère. Amen. Amen. Vous allez voir ce qui se passe dans les Écritures et on va comparer à ce qui se passe dans la nature. Prenons un deuxième test dans Marc 5, verset 13. On va voir pourquoi il faut prier sans cesse. Marc 5, verset 13. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ce prier sans cesse? Marc 5, verset 13. Marc 5. Voici ce que la Bible nous dit en Marc 5, le verset 13. Il leur permit, et les esprits impurs sortis, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escapées dans la mer. Il y en avait entre 32 000 environ. Ou combien, comme j'ai dit, c'est ça? Environ 2000. Et ils se noyaient dans la mer. On a regardé tout ce film de Jésus. Il y a un monsieur qui était possédé d'un esprit. Et quand il est venu vers Jésus, Jésus voulait chasser les esprits qui étaient en lui. Qu'est-ce que les esprits ont demandé à Jésus? De les envoyer où? Dans les troupeaux de quoi? De porcs. Alléluia. Jésus pouvait envoyer ces esprits-là hors de la ville. Il pouvait les envoyer, je ne sais pas, n'importe où. Mais la Bible dit, il a permis. C'est-à-dire, ils ont demandé quelque chose et il a accepté. Que ces démons-là, ces esprits-là, entrent dans les porcs. Bon, bien sûr, c'est les porcs qui étaient là, c'est pourquoi ils ont demandé d'entrer là. Sinon, si c'était un mouton, ils allaient aussi demander d'entrer dans le mouton. Si c'était peu, ils allaient donc ne regarder pas porc là comme voilà, une autre chose. Mais là où je vais attirer votre attention, vous ne savez pas qu'un animal peut être possédé d'un démon. Mais alors que ce qu'on vient de lire, on comprend tout de suite que si les esprits ont pu entrer dans les porcs, ils peuvent entrer dans les chiens aussi. Ils peuvent entrer dans le chat. Ils peuvent entrer dans le poisson. Alléluia. Amen. Donc, dans le prier sans cesse que tu vas faire là, Dieu va te donner le discernement. Parce que tu seras en train de marcher, pour toi ce sont des simples moutons. Pour toi c'est simple porc. Alors que si ton esprit est connecté à Dieu, Dieu va te dire ce qui est à côté de toi là. Fais attention. Amen. Amen. Les gens peut-être ne te voient pas en train de lever les mains, jeter les pieds, en train de prier. Mais comme ton esprit est connecté à Dieu, Dieu te donne le discernement. Que ce qui est là, il y a quelque chose qui n'est pas simple dedans. Il y a des gens qui ne savent pas. Mais je vous donne la révélation ce matin. Ils ont acheté un chien. Ils ont mis à la maison. Dès qu'ils ont mis le chien à la maison, tous les problèmes ont commencé. Mais ils ne savent pas que c'est ce chien-là qui a amené le problème. Parce qu'il ne peut pas concevoir qu'un chien peut être possédé. Mais à partir d'aujourd'hui, mets-toi dans ton esprit qu'un chien peut être possédé. Et ne prends plus les choses à la légère. Mais laisse Dieu te donner le discernement. On connaît des gens qui sont possédés. On connaît des hommes, nos enfants qui ont été possédés. Mais jusque-là, dit qu'un porc est possédé, ça choque la conscience de l'homme. Mais je voudrais que vous acceptez cela. Parce qu'on vient de le voir. Si Jésus a permis que ces porcs-là, les démons rentrent en eux. Et puis quand ils sont tombés dans l'eau, est-ce qu'ils étaient vivants? Ils sont tous morts. Donc ça veut dire que les démons-là sont allés encore. Est-ce qu'ils ne sont pas entrés dans les poissons là même? Alléluia. Prions sans cesse. C'est la prière qui peut nous sauver. C'est la prière qui peut nous épargner. C'est la prière qui peut vraiment te donner le discernement. Amen. Prenons encore une deuxième histoire dans Job. Job 1, verset 12. Vous allez voir encore pourquoi il faut prier sans cesse. Là-bas, je viens de vous montrer que si
des animaux peuvent être possédés, ça veut dire qu'on doit faire attention. Et c'est dans la prière que Dieu peut nous sauver. Job 1, verset 12. Vous allez voir encore dans Job 1, verset 12, tout ce que la Bible a écrit, c'est pour nous servir de modèle, c'est pour nous servir d'enseignement. Donc on doit prendre cela au sérieux. L'Éternel dit à Satan, Job 1, verset 12, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Verset 13. Un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses passaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus. Amen. Les bœufs étaient là, les ânesses étaient là, et voici, Sabéen là, mais franchement, il n'a pas eu le temps de chercher c'est quoi. M'ont dit, se sont jetés sur, et on continue, ils les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Donc c'est un groupe de personnes. Alléluia. Les fils de Job étaient en train de faire quoi? Manger, buvaient. Ils n'ont rien fait à ces personnes-là. Mais voici que les gens viennent comme cela et puis viennent les tuer. Qui était derrière ces personnes-là? C'est le diable. Alléluia. Donc si quelqu'un te dit que démon peut rentrer dans le corps d'un chauffeur, il faut croire. Est-ce que vous venez de lire ce qu'on a vu là même? Ils disent, le serviteur parti dit à Job que tes fils sont tous morts. Job avait 10 enfants. Ils sont tous morts d'un seul coup. Et il va expliquer comment ils sont morts. Il dit, ils étaient en train de manger. Il y a d'autres, ils sont à l'école. Et puis, boum, il tombe, il est parti. Il y a d'autres qui sont en train de dormir, ils ne se réveillent plus. Alléluia. Amen. Ils disent qu'ils étaient en train de manger, ils étaient en train de boire. Quand on dit boire, ce n'est pas l'alcool, hein, voilà. Mais ils étaient en train de manger. Et voici un groupe qui passe. Et puis comme c'est là, ils prennent et puis ils tuent tes enfants. Comme c'est là. Mais là encore, on comprend que c'est Dieu qui a donné la permission au diable de faire cela. Sinon, si ce n'est pas Dieu qui a donné la permission, que Job était en esprit de prière, les enfants allaient être épargnés. Donc vous voyez encore que le prier sans cesse peut épargner vos enfants. Le prier sans cesse peut empêcher les mauvaises nouvelles. Parce que tu es là comme ça, on veut t'annoncer une nouvelle fracassante. Tu ne t'attendais même pas. Alléluia. Dans la prière, Dieu peut te faire éviter les mauvaises nouvelles. Amen. Amen. Continuons encore notre test. Et ils les ont levés et ont fait passer les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pourtant, n'apporter la nouvelle. Verset 16. Il parlait encore, le serviteur, il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés, et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Toujours c'est lui seul qui s'échappe. Alléluia. Il dit, le feu est quitté où? Au ciel. Mais en fait, ce n'est pas Dieu qui a fait tomber ce feu-là. C'était toujours le même ennemi qui a tué ces 10 enfants-là. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il fait tomber encore le feu du ciel, tuer tout ce que Job avait comme brebis, chameaux. Il avait des bœufs, il avait des ânesses. Tout ça a été détruit. Le prier sans cesse peut te permettre de dominer sur les éléments de la nature. Amen. Regardez, il y a des pays où il y a des grands vents. Vous avez déjà entendu des pays où il y a des grands vents qui emportent des maisons, qui emportent des voitures, qui emportent même des hommes. Dites-moi, est-ce que ces grands vents-là, c'est Dieu qui est derrière? Non. Les cyclones, les volcans, c'est l'ennemi qui est derrière. Et si toi, tu n'es pas pour Dieu, ce vent-là va t'emporter. Alléluia. Donc, prier sans cesse va te permettre de dominer même les éléments de la nature. Ton patron peut avoir envie de te renvoyer.
Mais puisque tu es dans prier sans cesse, Dieu peut abaisser son cœur. Il va renvoyer tout le monde, mais arriver sur toi, il te saute. Soyez connectés à Jésus. Ça peut vous aider. Ne vous levez pas de votre maison comme ça, et puis sortir dans la rue. Vous voyez ça, c'est dangereux. Des gens qui sont en train de manger, puis on les tue. Des gens qui sont assis, et puis feu quitte au ciel pour tomber. Jésus a pris ses disciples, il voulait traverser l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Le vent, la tempête. Vous pensez que c'était naturel? Non, ce n'était pas naturel. C'est un esprit qui était derrière cette eau-là. Donc, la vie que vous voyez là, ne voyez pas tout en simple. Alléluia. Amen. Ayez du discernement. Et ça va vous permettre d'avoir aussi la victoire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ça va vous permettre d'avoir la victoire. Et la prière dont je suis en train de parler là, de quelle prière il s'agit? Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais quand ils sont en danger, ils savent qu'on doit prier. Alléluia. Ils ont tous les mots de prière. Ils ont toutes les qualités de prière. Mais ça ne va pas les sauver. Vous savez pourquoi ça ne va pas les sauver? Parce qu'il n'y a pas une autorité dont ces personnes-là dépendent. Si on peut s'asseoir à la maison et puis tu pries, et puis en même temps tu es exaucé là, mais on s'assoit à la maison, on demande des voitures, puis ça tombe. Qui va être pauvre? Certains pays où les gens meurent de faim là, ils n'ont jamais entendu là-bas qu'il faut prier. S'ils ont déjà entendu qu'il faut prier, peut-être même qu'ils prient, mais ils ne peuvent pas être sauvés parce qu'il n'y a pas une autorité dont ils dépendent. Rappelez-vous, ceux qui voulaient chasser les démons comme Paul, ils ont dit quoi? Au nom de Dieu que Paul prie, démon sort. Qu'est-ce que le démon a dit? Il dit, je connais Paul, je connais Jésus, mais vous, je ne vous connais pas. Parce qu'il n'y avait aucune autorité dont ils dépendaient. Ils étaient dans le néant, dans le vide. Quand tu es dans le vide comme ça, quand il n'y a pas une autorité spirituelle dont tu dépends, après tu ne peux pas monter. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi quand tu viens dans un lieu de prière et que tu es convaincu, ça c'est une relation que je vous donne, et que tu es convaincu que Jésus travaille dans ce lieu de prière, ne dis pas en ton cœur que moi je ne m'aurai pas ma bénédiction pour partir. Amen. Parce que où tu t'en vas là, c'est là-bas que tu es quitté avec les problèmes. Amen. Donc en repartant, on peut encore te prendre ça là-bas. Amen. Jésus dit à quelqu'un, je t'ai guéri, non? Va. Mais, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Toi, on t'a dit ça là-haut, tu vas partir. Non. Quand même, il faut qu'on ait un peu de discernement. Quelqu'un finit de te guérir, il dit, mon frère, tu as pris ta bénédiction, tu peux partir. Et puis après, il met, mais, moi je ne bouge plus. S'il a mis mais, il sait ce qui va se passer devant. Donc ça veut dire que de l'autre côté, quelque chose de pire peut m'arriver. Donc je ne bouge plus. Même si je m'en vais, peut-être c'est pour vaquer à mes occupations, mais ici, c'est ma maison de prière. Amen. Ici, c'est ma maison. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dépendez d'une autorité. Si dans la vie naturelle, l'homme a un père, l'homme a une mère, spirituellement, vous devez aussi avoir un père. Alléluia. Amen. Qui est l'autorité établie sur vous. Quand vous parlez, Dieu sait que lui là, c'est le fils de lui là. Amen. Isaac n'a pas fourni d'effort parce que Dieu avait tissé alliance avec son papa. Quand Isaac est venu, tout était prêt. Tout était déjà devant lui. Parce que Dieu avait tissé une alliance avec son papa. Donc, quand vous venez dans un lieu de prière, la prière sans cesse dont je suis en train de parler, il faut qu'elle dépende aussi d'une autorité. Il faut qu'il y ait une autorité. Et ce matin, si Dieu vous a dit qu'il a choisi Papa Florian pour vous, c'est que c'est une autorité que Dieu vous donne. Amen. Alléluia. Amen. Et à cause de cette autorité, sinon ce test-là, tout le monde peut le connaître, hein, mais ça ne peut pas agir dans la vie de tout le monde. Tant qu'il n'y a pas cette autorité-là, tu vas savoir que la prière sauve. Tu vas savoir que la prière peut t'épargner des dangers. Tu vas savoir que la prière peut empêcher les mauvaises nouvelles. Tu vas savoir que la prière peut faire ça, peut faire ça, peut faire ça. Mais toi, tu ne vas rien voir là-dedans parce qu'il n'y a pas d'autorité établie sur toi.
ceux-là, si c'était mis derrière Paul, vous allez voir que les démons allaient partir. Parce que de la manière que ils allaient chasser les démons là, c'est Paul lui-même qui va leur dire faites comme ça, faites comme ça, faites comme cela. Et quand ils s'en vont, ils dépendent de l'autorité de Paul. Gloire à Dieu. Amen. Paul ne s'est pas choisi lui-même, c'est Jésus qui l'a envoyé. Donc acceptons ça comme cela. Donc ce matin, j'espère que vous comprenez le sens de la prière. Et le prier sans cesse, c'est d'être connecté à Dieu. Si tu es connecté à Dieu, tu auras beaucoup d'avantages parce que ça va te permettre de fouiller dans la vie des autres. Ça va te permettre d'éviter même de parler de qui que ce soit. Tu es concentré sur toi, tu es concentré sur ton avenir, tu es concentré sur ton année 2016. Amen. Connectez-vous à Dieu. Et quand tu viens dans un lieu de prière, si tu sais que Jésus travaille, reste là. Amen. Et dépend de l'autorité qui est là. Donc à partir d'aujourd'hui, le prier sans cesse là, il faudrait qu'on le comprenne. Ça ne veut pas dire il faut s'arrêter au carrefour le port. Il peut commencer à gêner toutes les voitures qui passent. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire au commissaire de ne pas ouvrir les portails du commissariat. Alléluia. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il faut déranger les voisins. Les voisins là ne peuvent pas dormir à cause de prier sans cesse. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut simplement dire il faut être connecté à Dieu. Amen. Jésus lui m'a dit que quand vous priez, ne faites pas comme les pharisiens. Et quand ils prient, il veut que tout le monde sache qu'ils sont en train de prier. Il dit votre Père qui est dans les cieux, avant que vous n'ouvrez la bouche, il sait de quoi vous avez besoin. Amen. Donc la prière qui porte son effet, ce n'est pas forcément celle qui fait bruit. Amen. Alléluia. Amen. Il peut avoir bruit. Parce que le jour de la Pentecôte, on dit il y a un vent qui est quitté au ciel, qui est descendu. Ça. Il y a eu du bruit ce jour-là. Et au point même ceux qui passaient, ils ont entendu. Donc souvent il peut y avoir du bruit. Mais ce n'est pas tout le moment qu'on fait bruit. Alléluia. Amen. Tout ça, ça fait partie du discernement aussi. Dieu nous bénisse. Qu'il te donne, parce que ce matin, il faut lui demander la force de la prière. Amen. Quand tu vas sortir de ta maison, ne sors plus sans la prière. Amen. Fais ton programme. Alléluia. Il y a des choses vraiment qui sont dans la nature, qui ne sont pas intéressantes. Souvent des pannes dans la maison, des pannes dans nos voitures. Les factures d'eau, il peut souffler dessus. Moi, j'ai connu des familles comme ça. Facture d'eau, l'ennemi souffle dessus, puis tu vois, tu ne sais pas il y a quoi à la maison, puis facture, elle vient comme cela. Priez, Dieu va vous donner discernement. Amen. Donc que Dieu nous bénisse. Amen. Et soyons toujours connectés. Alléluia. Tous ceux qui vont vouloir te déconnecter, fais attention à eux. Amen. Dieu te bénisse encore. Amen.